Maintenant, j'attends l'homme de ma vie. Lui qui te cherche au quartier là, tu ne veux pas l'écouter. L'homme de ma vie. Toi, tu connais l'homme de ta vie. Que mariage c'est dot. Et que séduit là, c'est Satan qui séduit. On vous attend. Pour montrer que Dieu séduit les gens. On voit, tu vas me démontrer que Dieu est adepte de Satan. Espèce de païen notoire. Donc, femme que toi tu veux là, tu ne la séduis pas. Tu es djihadiste, un preneur d'otage. Tu fais enlèvement, tu fais. Mais je vous comprends parce que vous êtes des violeurs. Espèce de bande de violeurs. Un homme qui aime une femme là, il doit la séduire. Il doit bien la séduire. Il doit bien la séduire même. C'est aussi très important pour la femme. Parce qu'une femme de 25 ans, de 20 ans, de 19 ans, de 18 ans, de 30 ans, de 32 ans ne peut pas s'engager dans une relation avec un homme qui est impuissant. Son truc même ne s'est jamais levé. Elle va faire quoi? On a vu plein de cas ici. Non, c'est avec ses doigts il a fait, mais doigts ne peut pas faire tout. Amen. Tous les membres du corps ont été faits par Dieu et chaque membre du corps est utile lorsqu'il joue son rôle pour lequel Dieu l'a créé. Il fait parler en langue ses fidèles comme des cabris. Il est l'ancêtre de tous les DJ de Côte d'Ivoire. Arafat même est mieux que lui-même. Le Daïchikan. Le dur. Il est combattu, attaqué par ses propres petits, mais il est toujours vivant. J'aime beaucoup sa résistance. C'est un petit qui me plaît bien. Il me semble que ce que je fais là l'inspire parce que je suis attaqué, mais je suis encore plus dangereux. Yorobo. Il me plaît trop. Et 100 ans de persécution. Non, faut pas vous aller. Tu écoutes Yorobo, tu vas prendre les démons. Si toi-même tu prends des démons, c'est que Jésus n'est pas en toi. Il ne sait pas comment les gens prennent la vie chrétienne, quoi. Ça dit, il y a Christ et moi aujourd'hui, il y a écouté Yorobo, ou bien il y a dansé moto, ou bien il y a dansé Congo, en même temps, un vieux démon qui là-bas, Jésus, quittez, et il s'assoit à moi. Ah, là, on aura de quoi faire. Hein. C'est que Jésus va beaucoup se fatiguer. Hein. Parce que chaque jour, il va sortir, demain après, il va revenir. Un tel Jésus, c'est un faux Jésus. Et il n'est pas le nôtre. Mais celui que nous possédons, il est au-dessus de la musique de Yorobo. Il est au-dessus de la musique de l'autre à de Bordeaux. Tout cela a de tous les groupes. Nous, on écoute tout. Je regarde tout. Je regarde tout, j'écoute tout. Et ce qui me plaît, je fais tout. Si ça ne me plaît pas, c'est là que je ne fais pas. Et les gens se fatiguent. Maintenant, il est contre tout le monde. Mais si lui-même il est contre la parole de Dieu, vous voulez qu'on soit quoi? Alors frère, voici dit l'Éternel. Voici dit l'Éternel. J'en veux à ces prophètes. J'en veux à ces prophètes. Ils prennent leur propre parole. Ils prennent leur propre parole. Et la donnent pour ma parole. Et la donnent pour ma parole. Voici dit l'Éternel. Voici dit l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent. J'en veux à ceux qui prophétisent. Des songes faux. Des songes faux. Donc, quand quelqu'un donne un songe faux là, est-ce que Dieu est d'accord pour ça? Jamais. Et qu'est-ce qui fait ça? Qui prophétise des songes faux. Des songes faux. Et qui les racontent. Et qui les racontent. Et qui égarent mon peuple. C'est pour égarer les gens. Parce que par ces prophéties, certains ont naïvement cru. Et d'autres ont perdu la vie. Certains ont eu des problèmes. D'autres sont en prison actuellement à cause de ces prophéties de mensonges. Je l'attends devant toute la nation pour qu'ils donnent des explications. Vous voulez que moi je parle dans son QG? Est-ce que c'est dans son QG que j'étais quand je parlais? Question. Alléluia. Est-ce que c'est dans mon QG j'ai la prophétisé? Je l'attends publiquement ici pour apporter la contradiction. Vas-y frère. Voici dit l'Éternel. Voici dit l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Qui les racontent. Qui les racontent. Et qui égarent mon peuple. Et qui égarent mon peuple. Par leur mensonge. Par leur mensonge. Et par leur témérité. Et par leur témérité. Voilà. Je ne les ai point envoyés. Dieu a dit quoi?
Je ne les ai point envoyés. Dieu ne les a point Envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité. Donc ils sont D'aucune inutiles. utilité Ils sont inutiles. à ce peuple. Quelqu'un qui est inutile, moi, il y a derrière lui, ou bien il y a l'invité pour faire quoi? Dieu dit que tu es inutile. Amen. Ça dit, crois pas même la sert à quelque chose. On pisse dedans, on chie dedans. On crache dedans, au moins c'est utile. Mais toi, tu es Inutile. Dieu a dit que tu es inutile. Parce que tu es un faux prophète. Moi, je vais répondre à l'invitation d'un faux prophète, ou bien il va l'inviter. Ça demande tout le peuple que tu dois te là. C'est ce qu'il a dit là, t'as touché comme un rat qui était caché. Si le feu qu'il a mis, ça t'a secoué là. Tu sors pour le marteau est déjà suspendu. Dès que ta tête sort publiquement, il a frappé de sang. Alléluia. Et me dit, je vais inviter Gédéon pour faire confrontation de pouvoir. Toi, tu as quel pouvoir? Alléluia. Si tu es au Togo actuellement, est-ce qu'au Togo, il n'y a pas d'hôpital là-bas? Il n'y a pas de malade là-bas? Donc c'est le Gédéon, toi tu as besoin pour faire pouvoir là. Ou bien pourquoi ici tes adeptes ne peuvent pas aller dans les hôpitaux? Ou bien vous n'êtes pas informé de l'existence de Benjamin? Des bâtards comme ça. Vous croyez que je suis votre camarade? Je vous attends publiquement ici pour qu'on fasse maintenant l'inventaire, le bilan de prophétie de 2010. Je vous attends publiquement. Tu penses que c'est l'affaire d'invitation? C'est pas toi seul, mais vous tous qui avez prophétisé là. Je vous attends ici. Abat les faux prophètes. Alors frère, Je ne leur ai point envoyé. je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne